L'enfer est réel, j'y suis allée. Par Jennifer Pérez. Témoignage d'une jeune fille de 15 ans élevée dans un foyer chrétien. Plus tard elle s'est égarée de cette voie. Elle fit une overdose à la drogue, mourante, elle s'est vue envoyée en enfer. Heureusement, il lui fut donné une seconde chance et une mission de revenir afin de prévenir les âmes perdues, les égarés et les indécis, d'un message urgent. Que Dieu vous bénisse frères et sœurs, j'aimerais que vous ouvriez votre Bible à Joël 2h28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Mon nom est Jennifer Pérez, j'ai 15 ans. Il est difficile pour une adolescente comme moi, de venir à vous et de reconnaître mes erreurs. Mais le Saint-Esprit me viendra en aide et me donnera la force nécessaire. Avant tout j'aimerais dire que ceci est pour l'honneur et la gloire de mon Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à vous préciser que je ne vais ni exposer ni constituer une nouvelle doctrine, je vais simplement vous dire ce que j'ai vu, entendu et ressenti. J'aimerais un peu vous parler de ma famille. Mes parents sont chrétiens, ils m'ont toujours montré le bon exemple et le chemin du Seigneur. Je suis devenue chrétienne il y a 3 ans, lorsque j'ai accepté le Seigneur avec le frère Nicky Cruz. J'ai marché dans les voies du Seigneur pendant 2 années. Mais lorsque je suis entrée au lycée, j'ai commencé à être rebelle et j'ai abandonné le chemin du Seigneur. J'étais rebelle à mes parents et j'ai commencé à me droguer. J'ai été initiée à la drogue à cause de mes amis qui me montrèrent comment faire. Je me croyais chrétienne, et je pensais emmener mes amis à l'être. Mais ce sont plutôt eux qui ont tout fait pour m'emmener dans le monde. Je devenais rebelle à mes parents et ils pensaient que je traversais juste une phase de l'adolescence. Mais en réalité mon comportement était dû à la drogue. Les mauvais esprits étaient entrés en moi, c'est pour cette raison que j'étais rebelle à mes parents. Ils étaient sévères avec moi, ils ne me laissaient aller nulle part, ni même pour passer la nuit chez des amis. Je devais tout faire de façon sournoise ou en cachette. Je séchais les cours, je gardais cette habitude, j'allais même difficilement en cours. J'étais sur le point de développer une addiction. Mais le Seigneur m'a éloignée de tout cela. Comme je l'ai dit, j'étais chrétienne. Mon témoignage commence le 2 mai 1997. J'avais un ami, nous étions amis rien de plus et je le savais. Je pensais le connaître, mais en réalité, je ne savais pas vraiment qui il était. Ce soir-là, il m'a appelé et m'a demandé si je pouvais sortir. Mes parents étaient absents. Ils étaient à une réunion de prière comme tous les vendredis. Je leur avais dit que je resterais à la maison, parce que j'étais un peu malade. J'étais également fâchée contre eux, car j'avais des plans de sortie cette nuit-là avec un ami et mes parents ne m'avaient pas autorisé à partir. J'ai alors demandé à rester à la maison et ils m'ont laissé faire. Lorsqu'ils sont partis à la réunion de prière, mon ami m'a appelé, il m'a dit « Pourquoi ne sors-tu pas ? Tout le monde est en train de sortir ». Je me suis dit « Je ne veux pas désobéir à mes parents, mais si je sors en cachette, ils ne le sauront jamais », ce que je fis. Cette nuit-là, lorsque mes parents sont rentrés, ils se sont couchés. J'étais prête à sortir en cachette, alors j'ai appelé mon ami et je lui ai demandé de m'attendre dans un coin de ma rue. Je lui ai demandé de ne passer devant ma maison car cela pouvait réveiller mes parents et donc changer mes plans. Alors j'ai mis des oreillers sous la couverture et je suis passée par la fenêtre. J'habite une maison à un étage et toutes les fenêtres étaient vissées, condamnées. Mais comme mes parents me faisaient confiance, je n'avais pas de vie à ma fenêtre. Alors, j'ai abusé de la confiance de mes parents. Comme j'habitais une maison à étage, j'ai sauté du toit et j'ai atterri sur le sol. Le Seigneur avait tout prévu, car j'aurais pu me briser une jambe et cela aurait tout changé ce que le Seigneur lui-même avait planifié pour moi. J'ai marché dans la rue et mon ami était déjà là. Lorsque je suis entrée dans la voiture, j'ai vu 3 garçons et une fille. Je me suis dit, je vais tout faire, oui, je vais me défoncer, me droguer et boire. Comme il y avait 3 garçons et une autre fille, j'avais peur qu'ils profitent de moi.
Je suis quand même entré dans la voiture et nous sommes partis. Avant cela, lorsque j'avais eu mon ami au téléphone, il m'avait dit qu'on allait juste nous balader autour de la ville. J'ai dit, ok, ça a l'air marrant, c'est pour cette raison que j'étais parti. Je n'avais jamais pu penser qu'ils m'emmèneraient dans un motel, c'est là qu'ils m'ont conduit. Lorsque nous sommes arrivés, ils nous ont laissés dans la pièce du service de blanchisserie du motel. Ils nous ont demandé d'attendre là, ils devaient aller chercher un autre ami. J'ai dit ok, mais je crois qu'ils sont partis louer une chambre. Lorsqu'ils sont revenus nous prendre, ils nous ont emmenés dans cette chambre. Ils nous ont dit, ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance, nous n'allons rien faire, nous allons juste attendre l'arrivée de cet autre ami, ensuite nous partirons tous ensemble. Alors j'ai confiance à mes amis, j'ai cru qu'ils ne me feraient jamais de mal, mais en réalité je ne savais pas qui étaient vraiment mes amis. Au début nous ne faisions que causer, alors j'ai dit, pendant qu'on parle, pourquoi est-ce qu'on ne prend pas quelque chose à boire ? Alors mes amis et moi avons quitté la chambre et nous avons marché vers ce petit restaurant en face du motel. Nous avons acheté 3 boissons, Sprite, et nous sommes retournés dans la chambre. Ils ont commencé à servir les boissons dans des verres. Ils n'avaient apporté aucun sac ou autre chose de suspicieux qui aurait pu me faire penser qu'ils mettraient quelque chose dans ma boisson, ou qu'ils pourraient me faire quelque chose. Tout avait l'air innocent. Je suis allée aux toilettes pour me recoiffer et faire des choses de fille, et lorsque je suis revenue, mon verre était déjà servi. J'ai mis un chewing-gum à la fraise dans la bouche et j'ai bu ce que croyais être du Sprite. Après cela je ne me souviens plus de ce qui a pu se passer. Mais d'après ce que j'ai pu voir, j'ai senti un esprit sortir de mon corps. J'étais déjà à l'hôpital, j'ai vu les médecins et les infirmières autour de moi. Lorsque j'étais hors de mon corps, j'ai vu mon corps dans le lit. Vous savez, quand vous êtes devant un miroir, vous apercevez un reflet. Mais je ne voyais pas un reflet de moi, je me mon corps là dans le lit. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu 2 hommes habillés de rouge, viens avec nous, ils m'ont attrapé, chacun d'eux à chaque main. Ils m'ont emmené dans un lieu, et lorsque j'ai vu où c'était, j'ai vu que c'était le ciel. La première chose que j'ai vue, c'était un immense mur. Il était blanc et si long que je pouvais en apercevoir la fin. Au milieu du mur, il y avait une porte, une grande porte fermée. Dans l'Ancien Testament, Moïse parle du tabernacle et décrit ses caractéristiques. Et je me souvenais de cela et je voyais que le mur ressemblait à cela. Près de la porte il y avait une grande chaise et une plus petite chaise sur le côté droit. On aurait dit qu'il était fait d'or. À mon côté droit il y avait une grande porte noire. Il était si noir, j'ai seulement su que c'était une porte à cause de la poignée. C'était une très laide porte. À ma gauche, il y avait le paradis, il y avait des arbres, des chutes d'eau de cristal, de l'herbe. C'était un endroit tellement paisible, mais il n'y avait personne. J'ai regardé et j'ai vu le Père devant moi, je ne pouvais pas voir sa face à cause de sa gloire, c'était si grand, si lumineux, ça brillait et ça illuminait tout le ciel. Sa gloire rendait tout lumineux, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni étoile, il était la lumière. J'ai vu son corps, et son corps était avec le Fils, ils étaient l'un dans l'autre, ils étaient ensemble, on pouvait voir la séparation qu'il y avait entre eux, mais ils étaient l'un dans l'autre, ils étaient ensemble. À leur côté, il y avait 2 anges, Gabriel et Michel. La raison pour laquelle je connaissais leur nom, était que cela était écrit sur le front, en lettres d'or. Lorsque j'étais devant le Père, je me suis sentie sale et je suis tombée sur mes genoux, j'ai pleuré. J'avais trop honte de moi. S'il m'avait été permis de voir leur visage, je ne le voudrais pas, car j'avais honte de moi-même. Comme j'étais devant le Seigneur, il me montra le film de ma vie, du commencement jusqu'à présent. Il me dit que la partie la plus importante était ce que j'avais fait après avoir été sauvée. Je disais à mes amis que j'étais chrétienne alors que je n'en avais pas montré les fruits. Et il me dit que j'étais destinée à aller en enfer. L'ange Gabriel est venu et m'a attrapé par le bras.
Il m'emmena vers cette horrible porte noire que je ne voulais même pas regarder. J'essayais de m'arrêter, mais j'étais en esprit et nous sommes allés vers la porte. Une fois de l'autre côté de la porte, tout était noir, je ne pouvais même pas me voir moi-même. Ensuite, nous avons commencé à chuter très vite comme dans une montagne russe. Plus nous descendions, plus il faisait chaud. Je fermais mes yeux, je ne voulais pas voir où nous étions. Lorsque nous nous sommes arrêtés, j'ai ouvert mes yeux, j'étais debout sur une grande route. Je ne savais pas où cela menait. La première chose que j'ai sentie, c'était la soif. J'avais vraiment soif. Je n'arrêtais pas de dire à l'ange, « J'ai soif, j'ai soif ». On aurait dit qu'il ne m'entendait pas. J'ai commencé à pleurer, lorsque les larmes tombaient sur mes joues, elles s'évaporaient aussitôt. Il y avait une odeur de soufre, comme si on brûlait des pneus. J'ai essayé de couvrir mon nez, mais c'était pire. Mes 5 sens étaient tout très sensibles. Lorsque je me couvrais, je sentais encore plus l'odeur du soufre. Même les petits poils de mon bras avaient disparu, je sentais toute la chaleur, il faisait très chaud. Lorsque je regardais autour de moi, je vis des gens se faire torturer par les démons. Il y avait une dame là qui souffrait, un démon la torturait. Ce démon coupa sa tête et avec sa grande lance il transperça tout son corps. Sans pitié. Dans ses yeux, dans son corps, dans ses pieds, dans ses mains, il n'avait aucune pitié. Puis il remit sa tête sur son corps et il continuait de la percer encore et encore. Elle poussait des cris agonisants. Puis je vis un autre démon, ce démon torturait un jeune homme de 21 à 23 ans. Cet homme portait une chaîne autour de son cou et il se tenait debout sur une mine de feu. Le démon le transperçait avec sa longue lance, dans ses yeux, partout. Puis le démon l'attrapa par les cheveux, et avec sa chaîne, il jeta l'homme dans la mine de feu, puis il le ramena et il continua de le transpercer. Ceci durait continuellement, et chaque fois qu'il allait dans ce feu, je ne pouvais entendre ses cris, et lorsque le démon l'en sortait, il criait avec agonie. J'essayais de boucher mes oreilles, car les cris étaient horribles, mais j'entendais quand même. Mes oreilles étaient encore plus sensibles. Je regardais un autre démon, il était laid. Les 2 autres étaient également laids, mais celui-là était encore plus laid. Il avait les attributs de plusieurs animaux. Je ne peux même pas l'expliquer avec des mots. Il marchait et effrayait les gens avaient réellement très peur. Puis je vis un autre démon, c'était un beau démon, il ressemblait à un ange de Dieu, mais il ne l'était pas. La différence entre les anges de Dieu et les démons était que les démons n'avaient pas leurs noms écrits sur le front, comme ceux de Dieu. Après cela, je regardai vers l'ange Gabriel, il levait les yeux. Je croyais qu'il ne voulait pas voir les gens se faire torturer. Je me suis dit, pourquoi est-il encore là? Est-ce que je ne suis pas censé attendre mon tour pour être torturé? J'avais si soif. J'ai crié à l'ange, j'ai soif, j'ai soif. Je crois qu'il m'a entendu, car il a regardé en bas vers moi et il m'a dit, le Seigneur va te donner encore une chance. Immédiatement après qu'il eut dit cela, toute ma soif, mon agonie, mes blessures, tout est parti. Je me suis senti en paix. Puis il attrapa ma main, nous étions sur le point de remonter, quand soudain j'entendis crier mon nom, Jennifer, aide-moi, aide-moi. J'ai regardé en bas. Je voulais voir qui c'était, mais les flammes cachaient son visage. C'était une voix de fille. Je voyais simplement ses bras tendus vers moi, qui voulait que je l'aide. J'avais un si grand désir de l'aider. Lorsque j'ai essayé, je ne pouvais pas, parce que mes bras sont passés au travers des siens. Je voulais l'aider, mais vous voyez, elle n'avait plus d'espoir. Je ne pouvais plus l'aider. Puis je regardai autour de moi et je vis mes amis, des gens que je ne connaissais et d'autres personnes. Ils m'étaient familiers mais je ne savais qui ils étaient. Je ne connaissais pas leur vie, mais lorsque je vis des personnes de mon école, cela me fit mal. Je me suis dit, peut-être que le mauvais témoignage que je donnais, en leur disant que j'étais chrétienne alors que je ne pratiquais pas, leur a conduit à ne pas vouloir connaître Dieu et de s'éloigner de lui.
Peut-être de ma faute s'ils sont là. Je vis qu'en enfer il n'y avait ni temps, ni passé, ni présent, ni futur, tout est pareil pour ceux qui sont destinés à aller là-bas. Comme je l'ai précédemment dit, je ne suis pas en train de constituer une nouvelle doctrine, mais c'est ce que j'ai vu lorsque j'étais à cet endroit. Les gens que j'ai vus sont toujours vivants au jour d'aujourd'hui. Puis l'ange me ramena dans la présence de Dieu. Lorsque j'étais devant lui, j'étais à genoux en train de pleurer encore et encore. Je ne voulais toujours pas lever la tête, parce que j'avais honte de moi-même. Mais le Seigneur d'une voix très douce me dit, « Je t'aime, tout comme il t'aime, toi qui m'écoutes. » Sauf que là, il me l'a dit directement. Il m'a dit qu'il me pardonne pour toutes les choses que j'ai faites lorsque je l'ai offensé. Il me pardonnait. Dieu me regarda et il me montra plusieurs choses. Il me montra le monde, la terre. Autour de la terre je vis quelque chose de doux, comme la couche d'ozone, c'était tout autour de la terre, et cela avait l'air vraiment très doux et j'eus le désir d'y toucher. Je réalisai que c'était l'Esprit Saint, parce qu'il me baptisa et commença à me parler en langue. Pendant ce temps-là, je levai les yeux et plusieurs mauvais esprits sont venus vers moi. Lorsque je me droguais, cela embrouillait mon esprit, et cela ouvrait des portes et ces esprits entraient en moi. Ils me torturaient. La façon dont je me comportais, ce n'était pas vraiment moi, c'était ces esprits qui étaient en moi. La parole de Dieu dit que lorsque ta demeure est propre, les esprits mauvais essaient de revenir, apportant avec eux 7 autres esprits mauvais. Ma maison fut nettoyée lorsque je fus sauvé. Et je vis ces esprits mauvais. Lorsque je fus baptisé, ils étaient 7 et ceux-là en avaient 7 et ces autres encore en avaient 7, je n'ai même pas pu tous les compter. Mais le Seigneur me nettoya de tous ces esprits mauvais. Il me montra également le futur. Il me montra la terre et ce qui allait s'y dérouler, les événements qui devaient s'y produire. La vision que j'ai eue courait de maintenant jusqu'à l'enlèvement. Il ne me montra pas l'enlèvement, mais il me montra ce qui se produirait avant cela. Chaque jour nous nous en approchons et je peux vous dire que l'enlèvement est proche. Il vous faut vous examiner, votre vie, et vous demander suis-je prêt, à aller avec le Seigneur. Ce que le Seigneur me montra, il me demanda de ne le révéler à personne, mais d'attendre et de constater que la fin est proche. Je ne voudrais pas désobéir à Dieu et c'est pour cela que je ne dirai pas ce que j'ai vu. Mais je vous dis et je vous avertis que l'enlèvement est proche. J'ai lu dans Joël 2h28, l'une des dernières prophéties, que toutes les autres ont été accomplies. Cette prophétie est la seule qui n'eût pas encore été accomplie et je vous dis maintenant qu'elle a été accomplie. Plusieurs jeunes personnes se lèvent et prêchent la parole de Dieu. Le diable veut monter une armée de jeunes mais le Seigneur est plus puissant. Et si tu acceptes vraiment le Seigneur et si tu désires le servir, il te donnera la force de surmonter le diable, et ainsi prêcher sa parole partout à travers le monde, comme il l'a commandé dans la Bible. Il me dit que j'avais une mission, cette mission consistait à raconter ma vision aux jeunes gens. Même si je ne veux pas le faire, c'est un commandement que Seigneur m'a donné et je l'accomplirai. Lorsque je fus revenu dans mon corps, je me suis réveillé et je me suis retrouvé à l'hôpital. Je regardais autour de moi et je vis des aiguilles dans mes bras, des choses qui vérifiaient mon cœur, des tubes. Très vite mes parents sont entrés et j'ai commencé à pleurer. Ils me regardèrent très sévèrement, mais le Seigneur m'avait demandé de tout leur raconter, ce que je fis. Je leur ai tout raconté. Lorsque l'infirmière entra, elle nous dit qu'il avait eu très peur pour moi, elle me raconta comment j'étais partie puis revenue plusieurs fois. J'étais inconsciente, puis consciente. Cela se produisit 3 fois. Ils me dirent qu'une de ces fois-là, je ne voulais pas revenir, et ils furent très inquiets à mon sujet. Ils me dirent aussi que de la mousse sortait de ma bouche, et que je murmurais des mots qu'ils n'avaient jamais compris. Cette nuit également, ma mère fit des cauchemars. Le petit chien avec lequel je dormais était allé dans la chambre de mes parents et il griffa les bras de ma mère en essayant de la réveiller. Lorsqu'elle se réveilla, elle alla dans ma chambre et vit les oreillers rangés dans le lit.
Elle croyait que j'étais dans le lit et elle retourna dans sa chambre. Puis elle vit les lumières de la police à travers la fenêtre. Lorsqu'elle s'approcha de la fenêtre, elle vit un policier avancer vers notre maison, et elle réveilla mon père. La police leur demanda d'appeler le commissariat afin de s'enquérir à mon sujet. Mes parents ont découvert que j'étais intoxiquée, à l'hôpital. À ce moment le Seigneur parla à mon père et lui demanda de ne pas s'inquiéter, car j'étais entre ses mains, alors mon père ne s'inquiéta pas. J'ai passé 3 jours à l'hôpital. Une semaine plus tard, nous nous sommes entretenus avec les enquêteurs et ils nous ont parlé des événements de cette nuit-là. Ils nous expliquèrent que l'autre fille avec qui j'étais, n'était pas censée sortir non plus et que son père était très inquiet. Il s'est mis à la chercher en voiture, ne la trouvant pas, il alla au commissariat. Les policiers signalèrent à toutes les patrouilles le type de voiture que mon ami conduisait. Un policier qui n'était pas en service était dans la rue, chez un concessionnaire automobile. Il cherchait une voiture d'occasion. Il jeta un coup d'œil, il vit la voiture de mon ami et appela la police. Lorsque la police arriva pour enquêter, la voiture était stationnée à un autre endroit. Nous étions au 2e sous-sol dans un coin de la chambre. La police allait commencer les fouilles dans les chambres à la recherche du propriétaire de la voiture qui était dehors. Ils ne cherchaient pas la fille, ils cherchaient juste le propriétaire de la voiture. Lorsqu'ils eurent frappé à notre porte, ils l'ouvrirent, ils me trouvèrent inconsciente à même le sol. Puis ils partirent. Mes soi-disant amis avaient cru que les policiers étaient partis pour de bon, mais ils étaient partis chercher une ambulance. Très vite d'autres policiers sont venus pour comprendre ce qui se passait. Lorsqu'ils ouvrirent la porte à ce moment-là, mon ami, celui à qui je parlais, celui en qui je faisais confiance, était sur le point de me violer. Mais le Seigneur utilisa les policiers pour arrêter tout cela et ils ne m'ont rien fait. C'est pourquoi je remercie le Seigneur pour sa miséricorde envers moi. Ainsi que la prière de mes parents m'a aidé. Je vous parle à vous parents. Ne cessez jamais de prier pour vos enfants. S'ils ne marchent pas dans les voies du Seigneur, continuez de prier pour eux. Ne vous découragez pas. Mes parents ne sont jamais laissés abattre, et regardez où j'en suis maintenant, je suis en train de prêcher la parole de Dieu, en disant aux jeunes gens de venir servir Dieu, parce qu'il a besoin d'eux. J'aimerais également donner un message aux jeunes, j'aimerais que vous pensiez par vous-même, que vous vous examiniez. Pourquoi cela devrait vous importer ce que les gens pensent de vous? J'avais l'habitude de me demander ce que les autres pensaient à mon sujet. Mais ils ne seront pas là lorsque le Seigneur se tiendra devant moi. Je me souviens que lorsque j'étais devant le Seigneur, mes amis n'étaient pas là pour m'aider, ma famille n'était pas là pour m'aider, mon pasteur, mon église n'était pas là pour m'aider. J'étais là toute seule, et j'ai dû me défendre toute seule. Devant lui tu ne peux pas mentir, parce qu'il est saint. Lorsque j'y étais, je n'ai pas senti que j'appartenais à cet endroit car j'étais dans le péché alors que le ciel est saint. Je vous le dis aujourd'hui, si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, acceptez-le aujourd'hui. C'est la plus grande décision de toute votre vie. Je ne vous dis pas tout ceci pour vous faire peur à propos du ciel, mais vous pouvez voir sa miséricorde, l'amour qu'il a pour nous. Lui le Père, a envoyé son Fils mourir pour nous. Alors chaque goutte de sang qui a été versée, pardonnera tous nos péchés. Si vous acceptez le Seigneur, c'est la plus grande décision de votre vie. Venez au Seigneur, peu importe ce que diront les autres à votre sujet. Si vous voulez servir le Seigneur, alors faites-le de tout votre cœur, ne le dites pas seulement avec votre bouche. Dites-le avec votre cœur et votre esprit. Ne vous inquiétez pas à propos du futur, inquiétez-vous au sujet du présent, vous ne pouvez pas savoir quand vous allez mourir. Je n'ai que 15 ans, et dans mon esprit je n'ai jamais pensé mourir à 15 ans, jamais. Vous devez réfléchir à cela. Ma vie ne m'appartient pas, votre vie ne vous appartient pas, notre vie appartient à Dieu. Nous profitons de cela et nous ne nous importons pas, en allant dans le monde, en faisant les choses du monde.
Le monde a tellement de choses à offrir, mais souvenez-vous que Dieu a encore plus de choses à offrir. Le monde a l'enfer et le péché, mais Dieu a vie éternelle. La vie éternelle c'est pour toujours. Maintenant si tu acceptes le Seigneur, j'aimerais que tu baisses la tête et que tu fermes les yeux. Seigneur Dieu, au nom de Jésus, je viens à toi. Ô mon Seigneur Dieu, à ce moment je veux t'accepter comme Sauveur, je veux que tu viennes dans ma vie. Comme l'a dit la sœur dans son témoignage, l'enfer est réel, elle y a été. Seigneur, je n'aimerais pas y aller, je ne voudrais même penser à y aller. Seigneur Dieu, je te demande de pardonner tous les péchés que j'ai commis. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Chaque petit péché secret, mon Seigneur Dieu, je te les révèle. S'il te plaît, pardonne-moi pour ces péchés. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix, et que tu as vaincu la mort. Je crois que tu viendras dans mon cœur et que tu régneras dans mon cœur. Je lirai ta parole, et je serai près de ta parole. J'irai à l'église, mon Seigneur Dieu, car je sais que tu es présent à l'église. Tu as dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Mon Seigneur Dieu, j'aimerais être là où tu te trouves, c'est au nom de Jésus que j'ai prié, Amen. Si tu as fait cette prière, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans le royaume des cieux. Maintenant tu as des frères et sœurs partout dans le monde. Ceci est la plus grande décision que tu ne prendras, alors tiens-toi à cela. Ne retourne pas dans le monde conduit à la mort, mais Dieu conduit à la vie éternelle. À chaque moment, vis comme si c'était ton dernier jour et le dernier moment de ta vie. Si ce témoignage a touché ton cœur, donne-le à un ami, afin qu'il accepte Dieu dans son cœur. Ne laisse pas passer ce moment, car ça pourra être la dernière fois.